Nous revoilà, chers amis, pour le troisième épisode de l'histoire de Jésus, Isa, que la paix soit sur lui. Si vous n'avez pas vu les deux parties précédentes, je vous invite d'abord à les visionner, puis à revenir, les liens sont dans la description. Je rappelle que les histoires des prophètes nous intéressent dans la mesure où ce sont nos modèles et que nous tirons des sagesses de leur vie. Dans cette vidéo, je vais poursuivre ce que nous avons commencé dans les deux épisodes précédents. Je vais vous parler entre autres de Judas, avec la question suivante: Judas a-t-il vraiment trahi Jésus? A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dans les deux épisodes précédents, on a évoqué plusieurs choses. On a parlé de Maryam, Marie, la mère de Jésus, paix sur lui. On a évoqué sa famille, la naissance si particulière de Isa alayhi salam, la réaction de son peuple, réaction négative, puisque Maryam est arrivée auprès des siens en expliquant qu'il n'y avait pas de père. On a également abordé les miracles qui étaient les siens, son exil avec sa mère, puis son retour, et on s'était arrêté sur l'hostilité de son peuple envers lui. On avait dit que le peuple de Banu Israël ne l'acceptait pas parce qu'il ne leur convenait pas. Comme cela est cité dans le Coran. Ils veulent un messager qui puisse satisfaire leurs désirs, leurs passions. Il va ainsi essuyer vexation et insultes, mais il patiente. Il fait partie d'ailleurs de ce que l'on appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, les messagers doués de fermeté. C'est l'un des messages, d'ailleurs, l'une des sagesses de Isa, de la vie de Isa alayhi salam, et d'ailleurs de tous les prophètes et messagers. Ils nous enseignent tous la patience. Cependant, malgré cette hostilité, un groupe d'hommes va croire en lui, ceux que l'on appelle Al-Hawariyoun, les apôtres. Ils sont cités dans le Coran et ils sont musulmans, selon le texte coranique. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 1 que, et c'est absolument essentiel à comprendre, que la révélation qu'a reçue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la continuité des messages précédents. Le tawhid, l'unicité de Dieu, n'a jamais changé d'un iota. Il a toujours été question pour les prophètes et messagers de prêcher la croyance en un Dieu unique qui n'a pas d'associé. Ce qui a changé, c'est la pratique. Ce sont les règles de jurisprudence. Tous les messagers et tous les prophètes sont bien musulmans. L'islam, comme certains le pensent, n'est pas arrivé au 7e siècle. Le Coran ne fait qu'apporter le renouvellement d'un message qui existait déjà auparavant. Le prophète Ibrahim alayhi salam lui-même, avant l'arrivée de Muhammad, avant l'arrivée de Isa, avant l'arrivée de Moussa, était déjà musulman. Le verset nous dit: Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Si vous souhaitez plus de détails sur ce point, j'ai donné un prêche qui, je l'espère, est complet à ce propos, qui est d'ailleurs toujours disponible. Les apôtres vont donc soutenir Isa, que la paix soit sur lui. Petite définition au passage, on appelle apôtre Hawari tout individu qui va sincèrement soutenir un prophète ou un messager. Par exemple, lors de la bataille des coalisés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va dire à propos du compagnon Az-Zubayr: Inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawariy Az-Zubayr. Chaque prophète a un apôtre, et mon apôtre c'est Az-Zubayr. Ceux de Jésus, les apôtres de Jésus, vont lui demander un miracle. Ils veulent que le Créateur, vous connaissez certainement le récit, c'est une sourate, d'ailleurs la sourate a pris le nom de ce récit. Ils veulent que le Créateur fasse descendre une table servie, une table garnie de mets, garnie de nourriture. Les exégètes vont diverger à propos de la motivation de cette demande. Certains vont expliquer que les apôtres veulent par cela augmenter leur certitude en Dieu. D'autres disent en revanche qu'il y avait un doute dans leur cœur des apôtres, et qu'ils avaient besoin de lever ce doute en assistant à un miracle. Et le divin va répondre à cette demande et va faire descendre une table garnie de mets fabuleux. Le jour de la descente va d'ailleurs devenir un Eid, une fête, comme cela est indiqué dans le Coran, une fête qui sera célébrée par eux, par les apôtres, par ce peuple,
et par ceux qui vont les suivre au travers des époques. Bien entendu, cette fête a été abrogée avec l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons officiellement aujourd'hui deux fêtes uniquement, que sont Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Le Créateur va faire descendre cette table, disais-je, mais il va imposer une condition. Il dit ainsi dans le Coran: « Je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. » Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le miracle de leurs yeux, contrairement à vous et moi. Nous n'avons pas vu de miracle. Nous avons le Coran entre nos mains, bien entendu, mais nous n'avons pas vu de miracle de cet acabit, d'où la fermeté du châtiment. Les versets qui résument ce que je viens de dire, les voici. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Isa va recevoir l'Injil, l'évangile, qui confirme le message de la Torah, at-Tawrah, comme cela est indiqué dans le Coran. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ce qui arrive à Isa, paix sur lui, est analogue à ce qui va arriver à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous deux qualifiés de sorciers. Le peuple de Jésus va même écrire au royaume présent dans les alentours pour les monter contre lui. Attention, un homme est en train de gagner les cœurs. Il risque de prendre vos trônes. Méfiez-vous, réagissez, soyez avec nous. C'est exactement ce que l'on a dit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement le complot qui va être monté contre Muhammad, que la paix soit sur lui. Et la volonté de le tuer va prendre de l'ampleur. Ce qui va suivre maintenant est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma et est authentique comme ce qui a précédé d'ailleurs. Alors qu'il est avec 12 de ses apôtres dans une maison, il est conscient que ses ennemis sont à ses trousses, voire à sa porte.
Et c'est maintenant que la question de Judas va se poser. Est-ce qu'il a réellement trahi Jésus contre une bourse d'argent comme ce que l'on entend depuis toujours? C'est ce que l'on entend, c'est la version que l'on entend depuis toujours en tout cas. La réponse, elle est celle-ci. Ibn Kathir, l'exégète que vous connaissez toutes et tous, l'exégète émérite que vous connaissez toutes et tous, a fait une recherche à ce propos. Vous avez la source qui apparaît. Et il semblerait que Judas, que l'on appelle en arabe Yahuda ou Zachariah Yuta, il semblerait qu'il aurait effectivement accepté de livrer Jésus, de livrer Isa alayhi salam contre 30 dirhams. Le plan était le suivant, il entre dans la maison et il fait la bise et il embrasse Isa alayhi salam pour que ses ennemis puissent l'identifier. La recherche d'Ibn Kathir nous amène donc à penser cela, à penser que c'est bien Judas qui a trahi. Petite précision tout de même, Ibn Kathir dit à la fin de sa recherche « Wallahu a'lam » et Allah c'est mieux. Revenons maintenant à notre récit. Sachant qu'ils sont à proximité de lui, Isa alayhi salam va demander à l'un de ses apôtres de se faire passer pour lui. Le plus jeune des apôtres va se proposer et Isa va refuser. Il se propose une deuxième fois, il refuse, puis il va accepter la troisième proposition. Comme cela est indiqué dans le Coran, Isa alayhi salam va être élevé auprès de Dieu avant que ses ennemis n'arrivent, avant que ses ennemis n'entrent dans la maison. Et le Créateur va faire en sorte que le jeune homme qui s'était proposé pour le remplacer, il va faire en sorte que ce jeune homme prenne l'apparence exacte de Jésus alayhi salam. C'est donc lui, ouvrez bien vos oreilles, c'est donc lui qui va être arrêté, crucifié, tué. Voilà l'une des divergences majeures que nous avons avec les chrétiens. Nous, musulmans, sommes certains que Isa alayhi salam n'a pas été crucifié, mais qu'il a été élevé auprès de Dieu. Dieu dit dans le Coran « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Sa mère Maryam alayhi salam va assister à la scène, elle va le pleurer, mais elle va recevoir la visite de Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, qui va lui confirmer qu'il n'est pas mort et qu'il reviendra à la fin des temps, Inch'Allah. Je répète, comme indiqué dans le premier épisode, que chaque religion pense détenir la vérité à son propos et que dans cette série, j'ai mis en avant ce que dit l'islam de Isa alayhi salam, de Jésus, et ce que les musulmans croient fermement. Voilà, vous connaissez maintenant son histoire. C'est un prophète auquel nous croyons, un prophète que nous aimons de toutes nos forces, un prophète que nous respectons bien entendu, mais nous sommes certains par ailleurs qu'il n'est ni Dieu ni son fils. Je vous remercie d'avoir suivi la Casa des Papels, la véritable histoire de Jésus. Il est vrai qu'on peut se tromper, tellement le récit est captivant. Je vous remercie d'avoir suivi cette série, disais-je, et je vous retrouve bientôt pour d'autres récits, Inch'Allah. Je vous laisse, je dois trouver des piles pour la voiture télécommandée de mon fils. Il a une nouvelle voiture télécommandée, et croyez-moi, c'est pas évident de trouver des piles. Que la paix soit sur vous. Je les avais mises dans ce tiroir, pourtant c'est fou. Bon, si vous êtes toujours là, écrivez un petit commentaire pour le signaler. Je connaîtrai ainsi le nombre de courageux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, ya. Assalamu